Smart Cities, il vient à point nommé puisqu'on parle, il faut déjà commencer par des projets pilotes, il faut commencer par de nouvelles villes, il faut que nous commencions par de nouveaux quartiers. Donc l'objectif, c'est de montrer que ça marche, que c'est rentable, que ça rentre dans le développement durable, que ça facilite aux citoyens le déplacement, par exemple, l'éclairage efficient, etc. Donc lorsqu'on parle de Smart Cities, ce n'est pas seulement un volet, mais c'est plusieurs. On parle de transport, de mobilité durable, on parle aussi d'éclairage public efficient, on parle aussi de bâtiments durables, de bâtiments efficients en énergie, on parle aussi de services, tout à l'heure, tout ce qui est les services par électronique pour diminuer, on va dire, le déplacement des gens, pour faciliter les services administratifs, etc. Donc c'est tout un package, on va dire, lorsqu'on parle de Smart City, c'est tout un package qu'il faudrait développer. Et donc nous avons commencé avec certaines villes, les nouvelles villes, pour développer. Comme vous l'avez très bien dit, c'est une stratégie, ça commence par plusieurs projets. Et donc c'est une approche intégrée de tout le dispositif de développement des villes. Et donc ça doit commencer effectivement par des projets dans des quartiers, dans des villes. Et petit à petit, ça va être élargi à tous les quartiers, dans toutes les villes marocaines. L'expérience au Maroc, c'est beaucoup plus l'exploitation des centres d'enfouissement technique ou bien des décharges. C'est la production de biogaz à partir de décharges et qui vise à partir de cette production de biogaz à produire de l'électricité. Donc les décharges, ils sont là. La production, elle se fait naturellement et donc il s'agit d'exploiter ces décharges-là pour produire, pour capter le gaz qui est des décharges et produire de l'énergie électrique. Donc c'est ça l'intérêt de la chose et ça a été, je crois, expérimenté dans la ville de Fès qui a fait cette expérience-là, mais qui est très probante. Et donc l'idée, c'est d'avoir une politique nationale, une stratégie nationale pour encourager ce type d'initiative. C'est un processus qui n'est pas réversible, il est réversible. Tout le monde, maintenant, à cause de tous les problèmes, que ce soit énergétique, la dépendance énergétique nationale, mais aussi au niveau de la pollution atmosphérique, des problèmes de santé pour les citoyens, etc. Et donc tout le monde s'y met actuellement au niveau international pour encourager la mobilité électrique. Et donc là, au niveau national, nous sommes en train de travailler pour mettre en place des projets pilotes, pour encourager, parce qu'il faut mettre en place une infrastructure, préparer l'infrastructure électrique, profiter des constructeurs qui offrent ce type de mobilité durable pour encourager ça. Ça va prendre du temps, mais c'est un processus qui va en augmentant. Si vous voyez le nombre de véhicules hybrides normaux ou bien hybrides rechargeables ou bien même électriques au Maroc, si vous voyez la courbe, ça va en croissant très très vite. Donc ça va prendre du temps, mais c'est un processus qui va dans le bon sens. Et donc les effets sont extrêmement importants puisque c'est une diminution de la consommation énergétique, mais aussi une diminution des gaz à effet de serre, le rejet des particules, etc., qui nuisent beaucoup à la santé du citoyen. Ça, je crois que c'est un problème fondamental aussi en matière d'environnement qu'il faudrait bien traiter.